Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de ce soir. Présidentielle du 28 décembre 2025 afin de suspense en Guinée. Après de multiples appels, le général Mamadi Doumbouya a officiellement déposé sa candidature ce lundi à la Cour suprême. Une officialisation qui intervient à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Et puis la grève déclenchée par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sénazur, paralyse les cours dans plusieurs universités publiques du pays. Selon dit, de nombreuses salles de classe sont restées fermées, signe de la forte adhésion au mot d'ordre de grève. Vous allez le voir. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le général Mamadi Doumbouya est candidat à la présidentielle du 28 décembre à venir. Le chef de l'État a officiellement déposé sa candidature cet après-midi à la Cour suprême, un dépôt de candidature qui a enregistré une forte mobilisation de ses partisans. N'est-ce pas, Ansoubaï Le Baldé? C'était le moment tant attendu. Il est officiel. Le général Mamadi Doumbouya vient de déposer sa candidature à la Cour suprême de Conakry. Des soutiens étaient là depuis le matin pour l'attendre, en tout cas pour qui ont demandé sa candidature, étaient là pour attendre cette candidature et elle est officielle. Désormais, le général Mamadi Doumbouya est candidat pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, comme beaucoup d'autres qui ont déposé leur dossier ce lundi 3 novembre 2025. Le général au pouvoir vient de marquer en tout cas un acte historique pour ses soutiens qui l'attendaient, qui ont tant demandé et c'est désormais officiel. Des acteurs politiques, des chanteurs, artistes et autres acteurs qui étaient tous là pour en tout cas attendre cette candidature et elle est officielle. Le général Mamadi Doumbouya l'a fait. Il est venu à la Cour suprême de Conakry. À 16h00, il est ressorti pour rejoindre le palais Mohamed V et c'est désormais acté. Mamadi Doumbouya est candidat pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. C'est la joie, on est content, on est fiers de lui. On lui a demandé, il a fait. C'est ça, on est content. Alors qu'est-ce que vous attendez? Un coukao. Un coukao, zéro. On l'a demandé il y a longtemps, nous nous sommes constitués en forum pour promouvoir sa candidature. Aujourd'hui, chose faite. Maintenant, le travail est devant et nous serons prêts à l'accompagner jusqu'au bout. Le rendez-vous est donné pour le 28 décembre 2025 et nous sommes sûrs, certains, que notre candidat va passer. La question, c'est le taux de participation. La question, c'est le nombre de pourcentages que le président va avoir pour briguer son premier mandat. Au-delà des soutiens, comment les citoyens accueillent-ils cette candidature du général Mamadi Doumbouya? Notre reporter Mohamed Lamine Dafé a posé la question à quelques citoyens de Conakry. Regardez. C'est un bon choix pour le peuple de la Guinée et c'est un candidat à qui on peut porter confiance. Non seulement face au progrès du développement économique et social qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est une personne à qui on peut porter confiance. Et c'est un monsieur, une fois qu'il aura le pouvoir en République de Guinée, il va restaurer l'état de droit. C'était prévisible. Vous savez, c'est un monsieur qui est venu avec des missions assignées avant son avènement au pouvoir. En un temps record, toutes les 33 préfectures ont senti ce qu'on appelle infrastructure, que ce soit la construction d'hôpitaux, d'écoles, infrastructures routières. Celui-là qui a pu faire ça en un temps record, avec un mandat limité, peut faire plus. La candidature du président Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, je pense que c'est un acte citoyen. Tout Guinéen est libre de se présenter. Et nous le remercions du fait que la population l'a réclamé et il a répondu à l'appel. Et nous le remercions d'avoir nous accepté et aller déposer sa candidature. Si le général Mamadi Doumbouya s'est présenté comme candidat, vraiment, nous, les Guinéens, tout le monde est fier de lui parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a beaucoup d'avancées, les choses ont commencé à bouger. Vraiment, moi je souhaite à tout le monde de supporter Mamadi Doumbouya car c'est lui seul qui peut faire notre affaire.
À la Cour suprême de Conakry, plusieurs autres candidatures ont été enregistrées ce lundi. Il s'agit entre autres de celle de Faya Milimono du BL, Abdoulaye Kourouma du RRD, Sekouba Diakité du PRND et Makale Kamara du FAN. Ils se sont exprimés au micro d'Ansou Bailo Baldé. Suivez. Je suis venu ce matin déposer ma candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé puisque mon dossier est au complet. Ils l'ont vérifié, tout est là. On m'a remis un récépissé. Écoutez, je ne suis pas allé pour voir le nom des autres candidats. Je suis allé pour enregistrer ma candidature parce que je suis le meilleur candidat. Et qu'en est-il de votre chance? Est-ce que vous pensez que... Voilà. Mes chances sont très bonnes. Il suffit que les Guinéens veuillent un changement véritable dans notre pays. Il y a un choix. C'est le président Faya Milimono. Oh, je viens de déposer ma candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Aujourd'hui, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de devoir accompli, c'est un sentiment tout simplement d'appartenance et de faire valoir à la classe politique. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a donné la chance de connaître ce jour mémorable. Et nous avons déposé notre candidature, donc c'est le moment pour moi de remercier et d'exprimer ma profonde gratitude à tous les responsables militantes et militants de notre parti et qui ont porté leur confiance à ma modeste personne, en me désignant comme étant le porte-drapeau de notre parti pour les futures échéances électorales, notamment l'élection présidentielle du 28 décembre 2028. C'est pour déposer ma candidature comme tout autre candidat qui sont passés avant moi. Et notre objectif, c'est de gagner les élections. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Et ce n'est pas notre première participation. En 2020, déjà, on était candidat aux élections présidentielles. Si nous sommes candidats cette fois-ci, je pense que ce n'est pas surprenant. En tant que parti politique responsable qui exerce. Dans le même registre, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la jeunesse présidentielle se mobilise pour soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Ce week-end à Conakry, un important fonds a été présenté lors d'une cérémonie en présence du ministre de la Culture et de l'Artisanat, du ministre de la Jeunesse, ainsi que des représentants de la société AG2BA, GIC, Guibabari et Ousmane Kamara. Reportage. Ce dîner de collecte de fonds vise à appuyer la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain. Pour le ministre de la Culture, Moussa Moïse Silla, l'initiative est d'une portée symbolique. La contribution que nous faisons ce soir n'est pas une simple participation financière, c'est un symbole fort. C'est la matérialisation d'une conviction, celle que le destin de notre pays ne peut se construire que dans l'unité, la loyauté et la continuité. En apportant chacun notre pierre, nous bâtissons ensemble le socle d'un nouvel espoir. Et cet espoir, mesdames et messieurs, a un visage. C'est Mamadi Doumbouya. Le ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, de son côté salue un acte de conviction et d'engagement en faveur de la stabilité et de la prospérité nationale. Ce dîner de levée de fonds n'est pas seulement un moment festif. C'est un acte de conviction, un engagement citoyen pour la stabilité et la prospérité de notre nation. Ce soir, nous prouvons que nous voulons par nous-mêmes qu'il soit notre candidat. Le général Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. Il compte pour la jeunesse guinéenne. Et nous devons le faire gagner dès le premier tour. Prenant la parole au nom de l'administrateur général de la société AG2BA GIC, Namalan Kanté a réaffirmé la détermination d'Ahmed Kanté à accompagner le général Mamadi Doumbouya dans cette dynamique. Ces jeunes ont cru en lui, mais Ahmed Kanté croit aussi au général Mamadi Doumbouya. Il n'a pas hésité à les aider. Il n'a pas hésité à investir à ces jeunes-là. Ahmed Kanté n'a pas hésité un seul instant à investir dans ces jeunes parce que ces jeunes ont cru en lui et lui il croit au projet de société du général Mamadi Doumbouya. Il m'a chargé de vous dire tous ces mouvements de soutien.
que tant que c'est pour soutenir le général Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de limite au sacrifice qu'il a même de consacrer. La cérémonie s'est clôturée par la remise de satisfecit aux principaux donateurs, parmi lesquels l'ancien ministre Ahmed Kanté, salué comme l'un des piliers de l'organisation. Bien avant le dépôt de sa candidature, le parti du Rassemblement national pour le développement, PRND, avait choisi Sékou Diakité, réuni ce week-end à Lansana. Les responsables du parti ont officiellement désigné leur président pour représenter le parti à la présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Germaine Mansaré. Devant ses partisans, venus nombreux, Sékou Diakité a déclaré avoir accepté de représenter le PNRD à la prochaine élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le candidat a affirmé vouloir incarner l'espoir d'une Guinée unie et tournée vers le progrès. Je reçois cette investiture non pas comme un privilège, mais comme un devoir sacré envers notre peuple. Un devoir de servir, un devoir d'unir, un devoir de transformer la Guinée. Dans son discours, Sékou Diakité a par ailleurs déploré les divisions, la méfiance et le manque de vision qui, selon lui, ont freiné le développement du pays. Mais aujourd'hui, ici, au PRND, nous faisons le choix du renouveau. Nous faisons le choix d'une Guinée réconciliée. Nous faisons le choix d'une Guinée performante. Nous faisons le choix d'une Guinée prospère. Notre projet est clair. Bâtir l'État sur la transparence, la compétence et la justice. Donner du travail à notre jeunesse et de la dignité à nos familles. Cette annonce marque le début d'une nouvelle aventure politique pour le PNRD qui espère désormais convaincre les électeurs pour la présidentielle du 28 décembre 2025. En assemblée générale ce week-end à Conakry, le parti Rassemblement pour une Guinée prospère a aussi choisi son candidat pour prendre part à l'élection présidentielle. C'est Bouna Keïta qui a été désigné par sa formation politique pour l'échéance du 28 décembre 2025. Bangali Kamara. Le secrétaire général du parti Rassemblement pour une Guinée prospère a annoncé la candidature officielle de sa formation politique pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Devant l'Assemblée générale, le nom de Elhadj Bouna Keïta est déclaré. Vu les statuts et règlements intérieurs du parti Rassemblement pour une Guinée prospère RGP, considérant la volonté exprimée par les militants et sympathisants du parti sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, considérant la nécessité de présenter un candidat porteur des valeurs d'unité, de justice et de prospérité pour tous les Guinéens. Le bureau exécutif national du Rassemblement pour une Guinée prospère RGP, réuni en session extraordinaire, déclare solennellement le choix de M. Elhadj Bouna Keïta en qualité du candidat officiel du parti Rassemblement pour une Guinée prospère RGP. Prenant la parole, le candidat choisi a remercié ses militants et responsables du parti pour la confiance. Je vous remercie de m'avoir donné cette confiance pour représenter le RGP. Si Dieu m'a donné la vie, la chance d'être encore candidat en 2025. Je remercie mon parti. Ce sera sa troisième candidature à des élections présidentielles en Guinée après 1993 et 2010.
Je vous l'annonçais au sommaire, quelques semaines après la rentrée universitaire, les cours sont à l'arrêt. Ce lundi 3 novembre, plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur sont restés vides suite à la grève déclenchée par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il exige l'application du décret pris par le président de la République le 24 janvier 2024. Moussa Kamara et Mohamed Lamine Dafé sont allés à la rencontre du secrétaire général du Sénasur. Suivez. Le mot d'ordre de grève lancé par le Sénasur a fortement perturbé les activités dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Ce lundi, de nombreuses salles de classe sont restées fermées. Selon Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif du syndicat, cette grève vise à réclamer le respect du décret présidentiel signé en janvier 2024. Nous avons déclenché une grève pour aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. On a eu un décret que le président nous a donné depuis le 24 janvier 2024. Depuis cette date que je viens de vous annoncer à maintenant, ce décret-là n'est pas appliqué intégralement. Pour ces syndicalistes, les enseignants ne devraient pas en arriver à cette situation si les engagements pris par les ministres de l'enseignement supérieur et de la fonction publique avaient été respectés. Le mois passé, on devait aller en grève. Monsieur le ministre de la fonction publique nous a promis de ne pas aller en grève au nom de la stabilité et qu'il allait mettre tous les bouchées doubles pour que les questions que nous demandons soient réglées en fin octobre. Mais très malheureusement, à la fin du mois d'octobre, quand les bulletins sont apparus, nous avons constaté que cet engagement n'a pas été respecté. Malgré tout, il s'est dit ouvert au dialogue et invite ses collègues à rester calmes. Puisque le syndicat ne ferme jamais la porte, si les partenaires en face nous appellent, on vient, donc ça va être les actions futures. Mais nous appelons à tous les camarades, toutes les sections, toutes les délégations, toutes les coordinations du Sénasur à zéro violence. Une grève, si elle perdure en ce début d'année universitaire, risque d'impacter sérieusement le calendrier. La deuxième journée du championnat Ligue 1 de football s'est jouée ce week-end sur les différents stades du pays. Le club industriel de Kamsar s'est relancé à domicile, tandis que le Afia FC a encore déçu ses supporters. Guinée Foot Elite a été corrigé par le promu Asfag et l'ASK a dû se contenter d'un nul. Le condensé avec Germaine Mansaré. Battu lors de la première journée par l'AS Kaloum 1-0, le club industriel de Kamsar a parfaitement réagi ce vendredi 31 octobre 2025. Opposé à l'AS mineur de Sangaredi, les jaunes et verts ont livré une prestation solide pour s'imposer au stade de l'amitié de Kamsar. Une première victoire pour l'entraîneur Kamou Malo qui ouvre ainsi son compteur sur le banc du CIK. Le Afia FC, pour sa part, traverse une période compliquée. Éliminé récemment de la Coupe CAF, le club de Dixina s'est à nouveau incliné en championnat 2-1 face au Milo FC de Kankan. Une erreur du gardien Morike Yita a permis à Amara Kamara d'ouvrir le score à la 36e minute, avant que Sidiki Konaté ne double la mise. Malgré la réduction du score de Sekou Damaro Bangoura, le Babata n'a pas pu éviter la défaite. Au stade de Koléa, la Renaissance FC et Karafomoria FC se sont neutralisés un but partout. Cabinet Doumbouya a inscrit le tout premier but du club de Kankan en Ligue 1. Avant que les locaux n'égalent, réduits à 10, les visiteurs ont tenu bon pour conserver le point du nul. Le Louba FC de Téléminé peine à retrouver la victoire. Les hommes de Téléminé ont encore été tenus en échec à domicile par l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, enregistrant un deuxième nul d'affilée. À Dubreka, le Orea AC champion en titre a bien lancé sa saison. Les rouges et blancs de Matam se sont imposés face à la RCC Kamsar grâce à un pénalty transformé par Nyakouba Nyanyabari à la 44e minute. Une victoire importante pour démarrer la saison sur une bonne note. Le duel entre le Wakria AC de Boké et l'ASK à Kamsar s'est terminé sur un nul. Jules Keita a ouvert le score pour les visiteurs avant l'égalisation d'Amadou Diakité à la 55e minute. En clôture de la deuxième journée, Guinée Foot Elite a vécu une soirée cauchemardesque face à l'Asfag à 3-0
Les militaires ont dominé la rencontre grâce à un doublé d'Ousmane Traoré et un pénalty de Djibril Silla, s'offrant ainsi leur première victoire de la saison. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite sur KVTV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.